Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. In the name of the Lord. Béni soit le nom du How many of you Seigneur. are ready for tonight? Combien d'entre vous sont prêts pour cette nuit? Thank you. Thank you. Merci, merci. Pastor. Thank you, sir. Merci, pasteur. Just to honor Et j'aimerais que nous honorons Vega. l'apôtre Lubega. Thank you. Merci. Session. Une grande session. Please permit me to break protocol. Permettez-moi aussi de briser le protocole pendant que j'honore le pasteur Manfewa. Hallelujah. Alléluia. Praise the name of the Lord. Let's Gloire au nom du Seigneur. for a few minutes. Go ahead Parlons en esprit pendant quelques minutes. in the spirit. J'aimerais juste que nous parlons en esprit. La caparako sabranda beleka fariata baradosiata. Cabrande beleka parusiata barantos cavredi velash. Give us visitations by the Spirit. Donne-nous de la visite par l'esprit. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. By your power. Visite-nous par ta puissance. For everyone that asketh, receive it. Car toute personne qui demande reçoit. Hallelujah. Alléluia. I will do your will, do your will, do your will, oh God. I will do your will, do your will, do your will, oh God. Tonight I come in the volume of the book. It was written about me to do your will, oh God. Yes. Je ferai ta volonté, Dieu. Je ferai ta volonté, Dieu. It was written about me to do your will, oh God. One more time. I come in the volume. We come in the volume of the book. It was written about me to do your will, oh God. And I will do your will, do your will, do your will, oh God. I will do your will, do your will, do your will, oh God. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que vous soyez très sensibles cette nuit. J'ai commencé par nous dire le matin que je sens dans mon cœur que cette nuit sera une nuit inoubliable en cet endroit. Est-ce que vous croyez ceci? And the meaning of that is that Et la signification de cela, c'est que quand une atmosphère est établie comme celle-ci, il est important que nos cœurs soient réceptifs. Il y a toujours davantage en Christ. Même quand Jean était au ciel, il a dit « Montez haut et je vous montrerai. » Montez haut. Je sens une forte onction déjà en cet endroit. Une onction forte. Et je chargerai nos cœurs. Mais je sens qu'il y a des gens
Spirit of the living God, you are the only Esprit du Dieu vivant, tu es le seul qui est en mesure de révéler le Christ. Tu es le seul qui est en mesure d'impacter la foi réelle dans nos esprits. Nous nous soumettons à ta sagesse et cette nuit, dans le nom de Jésus, nous prions que tu nous amènes dans des règnes au-delà de notre expérience actuelle. Que la grâce se repose d'une manière fraîche. Que les écluses soient ouvertes dans les cieux et que les dimensions nous soient emmenées en esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. to be seen. S'il vous plaît, j'aimerais que vous asseyez. Alléluia. You don't have to shout. I truly believe in Jesus Christ, Je crois réellement en Jésus-Christ. power of the Holy Spirit, Je crois en la puissance du Saint-Esprit. the Word of God, Je crois en la parole de Dieu. potency. Je crois en la puissance de sa parole. Hear us Les choses que vous nous entendez enseigner ne sont pas juste des fables. Il y a une différence entre ce que vous avez appris et ce qui est devenu votre réalité. which we have seen, Il dit les choses que nous avons vues, les choses que nous avons entendues et même ce que nos mains ont touché de la parole de vie, c'est ce que nous communiquons. Alléluia. very sensitive, Donc j'aimerais que nous soyons très sensibles en cet endroit and trust God. et que nous croyions en Dieu, All we have received within the qu'en addition à tout ce que nous avons reçu, God will move us deep. Dieu nous amènera un peu plus loin, en profondeur. Et je crois qu'il y a davantage, il y a du plus, il y a des dimensions, et il y a des poids et des puissances de sa présence, de sa gloire, que Dieu veut accueillir en cette saison. The name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. Are ready for it. Et combien d'entre nous sont prêts pour cela? Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. I want to just give Donc j'aimerais juste donner une charge, of what I taught yesterday. juste l'autre côté de ce que j'ai enseigné hier, comme le pasteur nous a déjà chargé ce matin par rapport à cela. Je veux nous encourager To the teaching à écouter une fois de plus les enseignements qui ont été donnés pendant cette conférence. Ce serait arrogant de croire que tout ce que nous avons entendu, nous avons compris au moment que nous avons entendu. La foi vient en écoutant et écouter. Il y a l'écoute qui amène l'information, mais il y a une autre écoute qui amène la compréhension. not produce power. L'information ne produit pas la puissance, mais il vous faut la compréhension et la conviction. Et la conviction est le produit de la compréhension. Hébreux chapitre 11, 33. verset 3. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up. One more time. I receive, I manifest. That's someone's testimony. Your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up. You are exalted. I receive, I manifest. And your wisdom till the nations see Jesus lifted up. Hebrews chapter 11 and verse 30. Hébreux chapitre 11, verset 33. La Bible dit, qui à travers la foi vainquirent des royaumes, qui par la foi exercèrent, obtinrent des promesses, qui par la foi obtiennent des promesses. Les promesses peuvent être obtenues à travers la foi. Hier, nous avons parlé de la manière dont nous devons avoir un bon rapport. Ça, c'est l'autre côté de la foi dans lequel les saints doivent comprendre. Mais la Bible nous dit qu'il y a les promesses qui sont obtenues par la foi. Alléluia.
Ceci est très important. Mon intention dans cet enseignement, c'est de nous aider à comprendre que les déclarations de Dieu sur nos vies peuvent être rendues manifestes ici et maintenant. J'ai dit dans mon premier enseignement que le résultat du traitement de Dieu avec les saints, c'est que nous devenons éventuellement, et d'une manière expérimentale, la manifestation de la gloire de Dieu. Donc c'est l'objectif de Dieu, que lorsqu'un croyant commence à marcher avec Dieu, l'intention derrière toute chose que Dieu enseigne, et ce qu'il dit, c'est que à la fin de cela, nous devenons éventuellement une manifestation expérimentale de la gloire de Dieu. Les apôtres ont appelé cela des épîtres vivants. Nous devenons une capture de toutes les facettes de la dimension de Dieu. Sommes-nous ensemble? Donc la Bible nous dit que les promesses peuvent être obtenues. Les promesses sont très importantes dans la vie du croyant parce que la Bible dit la manifestation de ces promesses a prouvé en expérience que nous faisons partie de sa nature divine. Il dit selon sa nature divine, il nous a donné toutes choses qui ont à voir avec la vie et la piété. Il dit à travers la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et aux vertus. Le verset suivant dit, il nous a donné des grandes promesses précieuses. Qu'à travers ces promesses, nous pouvons voir et qu'il soit prouvé en réalité que nous sommes participants à sa nature divine, ayant échappé la corruption du monde. Cela voudrait dire qu'en traitant avec Dieu, il y a deux dimensions, et j'aimerais que vous prêtez attention. Il y a la dimension prophétique du traitement de Dieu avec l'homme, les réalités qui sont finies de la perspective de Christ. Ça, c'est le commencement du parcours du chrétien. Mais votre responsabilité, c'est de marcher en partenariat avec l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu pour rendre ce qui est déjà fini en esprit manifeste ici et maintenant. La Bible dit que la parole est devenue chair. Il ne pouvait pas rester parmi les hommes comme une parole en esprit, mais il devait devenir la parole. Donc, la parole est devenue chair. Donc, cette technologie de transportation, de devenir, de la manifestation, c'est ma responsabilité cette nuit. Donc, comment transporter la réalité divine du règne où tout est déjà accompli, oui, amen, pour les rendre manifestes dans votre vie. Parce que la Bible dit que l'attente de la création est qu'ils attendent la manifestation des enfants de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu, c'est du mot doxazou, une manifestation de la sagesse, une manifestation de la gloire du roi. Vous êtes une génération choisie, un peuple royal, un peuple choisi, une nation sainte. Vous avez été appelés pour démontrer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière merveilleuse. Sommes-nous ensemble? Donc il est important que dans mon expérience chrétienne et que dans la vôtre aussi, éventuellement, ce soit capturé et rendu manifeste dans nos vies les promesses de Dieu, l'engagement de Dieu envers le croyant. Que toute chose que Dieu a déjà commis entre nos mains ou ce qu'il a déjà essayé de faire par rapport à l'excellence du croyant, tout cela est capturé dans la vie Zoé. Donc les apôtres parlaient et disaient, voici l'enregistrement, le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, la vie Zoé. Et il dit que cette vie était tellement structurée que les richesses de cette vie sont relâchées sur la base des connaissances. Hébreux chapitre 5, verset 18 dit, ayant leur compréhension ténébreuse à cause de l'aveuglement de leur pensée ou de leur cœur. Cela voudrait dire qu'un individu dans l'ignorance, même si un croyant ne manifeste pas la réalité de cette vie Zoé, c'est la tragédie de plusieurs croyants qui sont vraiment nés de nouveau, mais qui n'ont pas encore maîtrisé la technologie, d'importer les technologies divines du règne où tout est accompli jusqu'au règne où cela doit être rendu manifeste. Et ceci est la responsabilité de la foi dans ce sujet. À travers la foi, ils ont obtenu les promesses. Sommes-nous ensemble? Donc, Éphésiens chapitre 1, verset 3 devient notre point de départ pour cette discussion brève cette nuit.
Paul mentorait l'église d'Éphèse et il commençait par leur enseigner, disait: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Suivez la construction, qui nous a bénis de toutes, pas de certaines, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais ces bénédictions résident dans les lieux célestes et sont apportées par le bureau de Christ. Ceci, mesdames et messieurs, est la définition de la grâce. Toutes les bénédictions spirituelles qui résident dans le lieu spirituel sont uniquement rendues disponibles aux saints à travers le bureau de Christ. Sommes-nous ensemble maintenant? Toutes les bénédictions spirituelles. La Bible dit que Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles. En manifestant la foi biblique, vous devez avoir cela à l'arrêt de votre pensée, que les réalités que vous voulez qu'elles soient manifestes, elles ne sont pas sur le point d'être créées. Elles sont déjà accomplies, elles sont déjà là. Donc la Bible nous dit que celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc vous devez avoir à l'arrêt de votre pensée que toutes choses qui sont requises pour la vie et la piété du croyant sont déjà accomplies et rendues disponibles en Christ. Alléluia. Mais comme je vous ai dit, il y a deux dimensions. Le croyant a le privilège de manifester ou de traiter avec deux règnes, le règne spirituel et ce règne physique. Donc les choses et les réalités qui sont accomplies dans le règne spirituel, aussi réelles et vraies qu'elles sont, elles ne font aucun bien aux croyants si elles restent toujours dans le règne spirituel. Donc c'est le règne où voici le règne où notre lumière doit briller devant les hommes. Voici le règne où notre vie doit être la manifestation de la gloire de Dieu, selon Éphésiens 3, verset 10. À l'intention, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 2, verset 10 dit que nous sommes ses ouvriers, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les résultats sont vraiment importants pour la marche du croyant. Premièrement, pour une consolation, pour votre amour et votre service envers Dieu. Mais cela devient une consolation et l'évidence, la preuve du fait que servir Dieu paie vraiment. Donc, dans l'expérience de servir Dieu, vous pouvez goûter et voir que le Seigneur est bon. Pas seulement l'espérance, mais il y a l'expérience aussi que nous marchons avec Dieu. Donc, la Bible dit, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais il est important pour vous de comprendre que votre désir et vos promesses doivent être rendus manifestes ici sur la terre et maintenant pour votre bénéfice et pour que vous puissiez révéler grâce à travers vous et en vous. Et généralement parlant, il y a trois types de connaissances que vous devez avoir pour être en mesure de manifester les promesses et les désirs. Je vais les énumérer et je vais construire les clés qui rendent les promesses de Dieu manifestes. Il y a trois types de connaissances que tous les croyants doivent chercher et avoir à travers la parole et l'esprit si nous voulons avoir et voir notre foi autant potente pour produire des résultats. Premièrement, le niveau numéro 1 de connaissance que nous devons avoir, c'est la connaissance de Dieu. Ce n'est pas la connaissance des choses. La Bible dit, Daniel 11, verset 32, dit que ceux qui connaissent leur Seigneur et leur Dieu, pas seulement ceux qui connaissent ce qu'il peut faire, pas seulement ceux qui connaissent ce qu'il a, mais ceux qui connaissent leur Dieu, la Bible dit qu'ils seront forts. La capacité, numéro 2, ils feront des exploits. Pas qu'ils vont expliquer les exploits, mais ils feront des exploits. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc la Bible nous dit qu'il est important que nous connaissons Dieu. D'ailleurs, le vrai héritage du croyant, ce n'est pas les choses matérielles, aussi importantes qu'elles sont. La Bible dit que le sage ne prenne pas gloire, ne se vante pas dans sa sagesse, que le riche ne se vante pas de sa richesse, et que le puissant ne se vante pas de sa force. Mais que celui qui se vante par rapport au fait qu'il me connaît et me comprend. Ceci, c'est la vie éternelle, qu'ils me connaissent
et qui connaissent Jésus que j'ai envoyé. Donc la première dimension de connaissance dont tous les chrétiens ont besoin, c'est premièrement qu'ils ont besoin de la connaissance de Dieu. Et un respect à la foi, il y a deux dimensions de Dieu que vous devez comprendre. Numéro 1, son intégrité, et numéro 2, sa capacité. Ce sont des dimensions de Dieu qui contrôlent les convictions. Vous devez savoir que Dieu est un Dieu d'intégrité. Il y a plusieurs choses que Dieu va vous instruire à faire en tant que croyant, et vous allez tirer votre assurance et votre compréhension de son intégrité. Le mot intégrité vient du mot integras, est la même chose, sans divergence. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes ne mentent pas parce qu'ils sont mauvais, mais ils mentent parce qu'ils sont des hommes. Dieu n'est pas un homme. Il est devenu un homme, mais il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Sommes-nous ensemble maintenant? La Bible dit, par ces deux choses, le serment et la promesse, par ces deux choses, il est impossible pour que Dieu mente. Il est important que votre foi soit mise sur l'intégrité de Dieu. Et numéro 2, la capacité de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 20 maintenant. La Bible dit, celui qui est en mesure de faire. Il y a des gens qui sont en mesure de dire, mais qui ne sont pas en mesure de faire. Il y a des gens qui ont des bonnes intentions, mais qui ne sont pas en mesure de faire. La capacité de faire, au-dessus de tout ce que nous demandons ou ce à quoi nous pensons, selon la puissance qu'il nous a demandé, qu'il nous a donné. Dites Dieu a l'intégrité. Une fois de plus, dites Dieu a l'intégrité. Une fois de plus, dites Dieu est tout puissant. C'est vrai. Si vous voulez marcher dans la foi chrétienne, vous devez avoir une révélation de l'intégrité de Dieu et la capacité de Dieu. Parce que vous allez vous tenir devant plusieurs mers rouges, vous allez vous tenir devant plusieurs Goliaths. Écoutez-moi sincèrement, mesdames et messieurs, il faudrait la foi de Dieu en vous pour voir sa puissance au-delà des montagnes, au-delà des géants. Quand David s'est tenu devant Goliath, il avait une réalité au-delà de Goliath. Et Goliath n'était plus une menace. Sommes-nous ensemble? Et vous savez que la manière dont Dieu parle à l'homme, il parle à l'homme comme s'il se parlait lui-même. Quand Dieu vous parle, il ne vous parle pas comme s'il devrait avoir une limite. Aussi longtemps que l'obéi est concerné. Parce que c'est sa puissance qui va sponsoriser cette parole pour qu'elle puisse s'accomplir. Donc Dieu va vous donner des instructions audacieuses. Va construire l'église de 20 000, 30 000 personnes. Et c'est la fin de cela. Et il va agir comme si vous aviez gardé l'argent quelque part. Mais il a déjà fait en réalité. Il a dit, va à Sarepta, j'ai commandé une veuve. Elle n'a jamais agi comme s'il avait déjà commandé. Pourquoi est-ce que tu es venu ici? C'est ce qu'elle a demandé au prophète. Et Dieu a dit au prophète qu'il avait déjà commandé. Il n'y avait rien qui avait l'air d'une instruction qui avait été donnée à cette femme. Mais Dieu a dit qu'il a déjà commandé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que vous croyez ceci? Donc la Bible nous dit que Dieu a l'intégrité. Et suivez ceci. La Bible entière de Genèse à Apocalypse est une manifestation de l'intégrité de Dieu. Jusqu'à la fin, pour que les saints puissent le croire. Donc, au nombre des choses que vous allez voir, il y a l'intégrité de Dieu qui marche avec les hommes dans les tempêtes et dans des situations défavorables. La Bible dit que les choses qui ont été écrites, c'est pour que nous puissions apprendre et afin qu'à travers la patience, nous puissions traverser les tempêtes. Les choses qui sont et les choses qui étaient. Il n'y a pas de défi aux croyants aujourd'hui qui n'étaient pas. Ces choses-là se sont déjà passées par le passé. Hébreux chapitre 11, verset 33 parle des hommes qui ont obtenu la promesse. Vous n'êtes pas le premier
qui n'a pas encore de maison. Vous n'êtes pas le premier qui a une situation médicale compliquée. Même la Bible l'a enregistré et même Jésus a traversé tout cela, mais tout ce qui a été fait n'a pas pu l'empêcher de se manifester. Maintenant, je dis ceci sincèrement, il y a plusieurs personnes qui peuvent ne pas expérimenter la puissance de Dieu aussi longtemps que manifester la foi est concerné, parce que les déclarations et les choses qu'ils font ne sont pas dérivées de la révélation de qui Dieu est. Donc la différence entre dire des charabia et la confession qui produit la puissance, c'est que ce qui est dit dérive d'une rencontre. Vous devez connaître Dieu. Sommes-nous ensemble maintenant? Vous devez connaître Dieu. Et l'une des choses qui se passe quand vous connaissez Dieu, c'est que votre perception est activée. Quand vous le voyez dans sa majesté et dans sa puissance, quelque chose vous arrive. Il dégonfle les montagnes et les défis qui sont devant vous. Parce que quand vous le voyez dans sa puissance, vous pouvez croire en lui pour toutes choses. Criez Amen. Donc le premier niveau de connaissance que vous avez besoin d'avoir, c'est la connaissance de Dieu. Permettez-moi de vous dire qu'il y a plusieurs croyants qui ne veulent pas payer le prix pour construire cette banque de connaissances. Le Dieu que vous connaissez, c'est ce Dieu-là que vous allez révéler à votre monde. Quand Dieu envoyait Moïse à Pharaon, Moïse a dit non. Dieu, ceci est un constant avec tes schémas. Tu ne peux pas m'envoyer représenter un Dieu que je ne comprends pas. Si je rencontre Pharaon, qui est-ce que je vais dire qui m'a envoyé? Je ne doute pas de ce que tu me dis, mais qui m'a envoyé? Que dirais-je à Pharaon? Alors il a donné la révélation à Moïse de je suis qui je suis. Moïse a pu demander à Pharaon encore et encore jusqu'à ce que cette exode a pu s'accomplir. Donc plusieurs d'entre nous devons retourner à Dieu et apprendre Dieu d'une manière fraîche à travers sa parole et comprendre l'étendue de son intégrité et comprendre combien puissant Dieu est. Deuxième connaissance. La deuxième dimension de la connaissance que vous avez besoin de manifester pour avoir la foi biblique, c'est la connaissance des promesses qui vous ont été rendues disponibles en Christ. La vie Zoé, pour qu'elle soit manifestée, elle est vraiment indépendante de la connaissance. Dans l'ignorance, le croyant va vivre une vie déchue. Dans l'ignorance, le croyant va vivre une vie d'échec. Si la connaissance n'était pas importante, Dieu ne nous aurait pas donné l'accès à sa parole. Si la connaissance n'était pas importante, le Saint-Esprit n'aurait pas de signification dans nos vies. Donc la Bible dit, quand l'Esprit viendra, il vous guidera dans toute vérité. Il est l'Esprit de toute révélation. Il guide les hommes, il guide notre compréhension. Sa lumière est puissante. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 5, et la lumière a englouti les ténèbres. Ésaïe, chapitre 60, verset 1, il dit, lève-toi et brille, car ta lumière est venue. Il dit, lève-toi une nouvelle lumière. Lève-toi des situations dans lesquelles les ténèbres t'ont déjà mis. Plusieurs croyants vivent une vie déchue parce que nous n'avons pas payé le prix pour vraiment connaître Dieu d'une manière expérimentale. Et numéro 2, nous ne sommes pas même en mesure, nous ne connaissons pas les promesses de Diu. Je vous ai chargé le matin qu'il est important pour vous de savoir ce qui est disponible. Et c'est ça la responsabilité du Saint-Esprit. Personne n'a encore vu, aucune oreille n'a encore entendu. Et ce n'est pas encore venu au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a gardées pour nous, nous qui l'aimons. Le verset 10 dit que Dieu les a révélées à ceux-là à travers son esprit, car l'esprit cherche toutes les choses profondes de Dieu, même les choses qui ont été cachées. Et la Bible dit pour notre gloire, la connaissance. Qu'est-ce que vous connaissez de Dieu? Qu'est-ce que vous connaissez de la victoire? Qu'est-ce que vous connaissez de l'échec? Qu'est-ce que vous connaissez de Satan?
Qu'est-ce que vous connaissez des bénédictions de Dieu? Qu'est-ce que vous connaissez de la restauration? Qu'est-ce que vous connaissez de la vitesse? Qu'est-ce que vous connaissez de la prière? Qu'est-ce que vous connaissez du jeûne? Qu'est-ce que vous connaissez et vous croyez des démons? Qu'est-ce que vous connaissez et vous croyez des anges? Qu'est-ce que vous connaissez et vous croyez du ciel? Qu'est-ce que vous connaissez et croyez de l'union, de l'unité? Qu'est-ce que vous connaissez et vous croyez de la prière, du fait de venir à l'église? Sommes-nous ensemble? Donc il est important de commencer par analyser et examiner votre compréhension. La stabilité dans ce royaume est une fonction de la connaissance. La connaissance expérimentale. La Bible, dans Osée chapitre 4, verset 6, dit « Mon peuple est détruit par le manque de connaissance. Ils sont mon peuple et ils sont détruits pour le manque de connaissance. » Prenez la résolution cette année que vous allez chercher les informations spirituelles supérieures. Vous devez commencer par analyser votre compréhension. Est-ce que vous connaissez ce qui est disponible pour vous en Christ? C'est le ministère de la parole, c'est le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Je peux faire toutes choses, il a dit. Pour plusieurs années, j'ai étudié la Bible et Dieu a ouvert mes yeux. Comment est-ce que Paul a pu faire cette déclaration audacieuse et arrogante? Comment est-ce qu'il peut dire, je peux faire toutes choses? Est-ce que tu connais toutes les choses qui sont à être faites dans ta vie? Mais il dit pourtant, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est le mot énergie. Il y a une énergie qui vient de l'esprit au-delà de moi-même. Est-ce que nous apprenons maintenant la connaissance de Dieu et la connaissance des promesses? Je vais vous enseigner le matin, si vous vous en souvenez, que la Bible essentiellement, à chaque fois que vous ouvrez la Bible pour étudier, vous traitez avec trois règnes de la réalité spirituelle. Le premier règne, les promesses. Un lot de l'engagement de Dieu envers vous. Numéro 2, les principes qui vous aident à être éduqués et vous montrer les règlements du royaume. Numéro 3, les règles prophétiques de Dieu, que ce soit passé et futur. Premièrement, vous interagissez avec les promesses grandes et excessives. Il y a plusieurs choses que Dieu a dit nous concernant. Il a dit, nous sommes la tête et non la queue. Est-ce que vous croyez cela? Il a parlé à Abraham et il a dit en lui, toutes les familles du monde seront bénies. Et la Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 29, que si vous êtes en Christ et vous êtes les semences d'Abraham, vous aurez aussi les promesses. Donc cela voudrait dire que ce qu'il a dit à Abraham, il a dit aussi à ceux qui croient en Christ Jésus. Donc, à travers Christ, nous sommes participants à la vie de Christ. Ceci est très important. La Bible dit, quand les hommes disent qu'il y a un rabaissement, vous direz qu'il y a l'élévation. C'est une situation consciente. Vous devez croire cela. Que le racheté du Seigneur dit ceci. Que le guéri du Seigneur dit ceci. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2, en obéissant au Seigneur et en gardant ses comportements, ses commandements, vous serez élevés au-dessus de toutes les nations. Dites toutes les nations. Dans toutes les nations, vous serez élevés au-dessus d'elles. Les limitations et les limites de votre arrière-plan de votre famille ne vous retiendront pas. Donc, il vous revient de connaître et de croire. Vous ne pouvez pas croire dans l'ignorance. Ça commence d'abord par la connaissance et ensuite cela va à la croyance. Donc permettez-moi de vous donner le troisième niveau de connaissance que vous devez avoir pour manifester la foi biblique. Ceci, plusieurs croyants, même ceux qui enseignent la foi, respectueusement parlant, ne l'ont pas encore compris. La compréhension des conditions qui sont connectées à la manifestation de toutes les promesses, la connaissance et la compréhension des sagesses, des conditions qui sont connectées à la manifestation de toute promesse. La chrétienté responsable, c'est quand vous amenez les saints à la compréhension du fait que les technologies qui rendent les choses manifestes sur la terre,
c'est que l'esprit et l'époux disent viens. C'est la responsabilité de l'esprit et de l'époux de rendre les choses manifestes. Quand Jésus était sur le point de rendre les choses manifestes, comme la parole qu'il était, l'ange a dû venir à Marie, envoyé de Dieu. Comment est-ce que ces choses vont se passer? Il dit, la puissance du Saint-Esprit descendra sur toi et sa puissance va te couvrir. Donc, il y a plusieurs croyants, respectueusement parlant, déclarent des choses qu'ils ne vont jamais voir. Parce qu'il y a une composante de responsabilité de la foi. Il y a une composante de responsabilité de la foi. Ils ont entendu la parole comme nous l'avons entendu, mais la parole ne leur a pas profité parce qu'elle n'a pas pu, même comme elle a été enrobée avec la foi. Donc vous comprenez comment Jésus a manifesté la foi et comment n'importe quelle autre personne a manifesté la foi. Nous voyons la responsabilité, la composante de la responsabilité de la foi pour accoucher les objectifs et la volonté de Dieu à travers la vie de Jésus-Christ. Et Paul a ouvert et il a vu où cela a été écrit lui concernant. Et il a dit, Paul a dit, ce jour, ces écritures seront accomplies. Dans toute dimension de possibilité de réalité en esprit, suivez ceci, ont une composante de responsabilité qui sont placées sur les saints. Donc il y a plusieurs dimensions de la grâce. La grâce a plusieurs facettes. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 que Dieu est en mesure de faire toute grâce. Dites toute grâce. Donc cela voudrait dire que la grâce a plusieurs dimensions. Donc il y a des dimensions de la grâce qui sont appelées la grâce capacitante. Donc Dieu ne le fait pas pour vous, mais il vous donne la capacité de le faire. Donc l'action de l'obéissance vient de vous. Ceci est très important parce qu'il y a plusieurs personnes, par exemple, qui sont sincèrement prenons le sujet des finances, par exemple. La réalité, c'est que la Bible nous dit que à travers la grâce de Jésus-Christ, même il est devenu pauvre, étant riche à cause de nous, pour qu'à travers sa pauvreté, nous devenons riches. Plusieurs croyants savent ceci. Sommes-nous ensemble? Ils savent que la bénédiction est en œuvre dans leur vie. Plusieurs croyants savent cela, c'est vrai, mais ils ne sont jamais en mesure de manifester cette réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a des composantes dans le royaume. Il y a des composantes de la responsabilité. Par exemple, il y a celui qui disperse et accroît. Il y a celui qui garde et mais qui devient pauvre. Par exemple, l'homme qui ne sème pas va quémander au temps de la récolte. Ce sont des composantes que nous devons mettre ensemble. Il est important que nous ne connaissons pas juste Dieu, juste les promesses, mais nous devons comprendre les conditions qui sont connectées à la manifestation de la promesse. Quand il s'agit de l'œuvre, de l'expérience de la guérison, vous devez croire que votre guérison a été accomplie par Christ. Vous devez aussi comprendre qu'il y a aussi l'aspect de l'entendement de la foi. Donc la guérison du saint ou sa manifestation est toujours connectée à l'entendement de la foi. Toutes personnes qui ont été guéries ont dû écouter. Et en écoutant, il y avait une instruction. Elles ont été mandatées pour obéir. Et c'est au niveau de l'obéissance qu'ils ont pu avoir le miracle manifesté. Jean chapitre 2, le mariage de Cana, les 10 lépreux. Vous allez entendre tout cela dans la Bible, l'entendement de la foi. Est-ce que nous apprenons? Donc plusieurs croyants savent. Ils ont pris du temps pour apprendre et connaître Dieu en une certaine mesure. Il y a certains qui ont pris le temps pour connaître les prévisions qui sont disponibles en Christ. Mais il y a peu de croyants qui sont volontiers pour premièrement croire qu'il y a une responsabilité par rapport à la foi. Jacques a dit
montre-moi ta foi sans œuvre. Et il dit, je te montrerai ma foi à travers mes œuvres. Donc la charge, c'est de travailler pour entrer dans ce repos. Comment est-ce que vous travaillez? C'est dans la parole et la doctrine. Donc vous allez pouvoir tirer ce que vous devez faire. Donc ce jeune dirigeant est venu voir le Seigneur et a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc votre responsabilité, c'est de croire. Mais parce que l'homme avait la responsabilité, la mentalité de prendre la responsabilité, il a demandé au maître, à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Demandez au pasteur par la grâce de Dieu. Nous savons que ceci était un grand programme, un programme puissant, et vous pouvez voir que ceci est la manifestation de la foi, mais pas sans la responsabilité et la participation des saints. Qu'en est-il de ceux qui sont réveillés très tôt le matin pour rendre cet endroit propre? Ils ont cru que Dieu vous appelait et ils ont commencé par agir dans la foi pour préparer les chaises avant votre arrivée. Ils n'ont pas juste attendu que vous veniez avant de mettre les chaises en place pour dire vérifions. Non. Voici le lien qui est perdu et c'est ce qui explique la frustration de plusieurs personnes qui veulent marcher dans la foi. Ils ont ignoré la connaissance des conditions. Alléluia. En tant qu'homme de Dieu, je crois en la grâce de Dieu. Je crois en sa puissance. Mais mesdames et messieurs, comme tout homme de Dieu ici assis, il y a des heures où j'ai travaillé à étudier la parole de Dieu. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la démonstration de la puissance et la grâce de Dieu, mais à travers la compétence et la maîtrise. Mais il y a un niveau d'irresponsabilité que Dieu vient lever aussi longtemps que manifester la foi est concernée. En espérant que Dieu fasse toutes choses, c'est une chose sincère, mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas de cette manière que la foi fonctionne. De la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Mais cette réalité ne peut pas sauver l'homme. Jésus a dû venir pendant 30 ans, apprendre la loi, se soumettre aux écoles, résister à toute tentation. Pourtant, il n'avait pas le péché en lui. Il s'est donné volontairement. Jésus lui-même, vous voyez, j'aime la Bible parce que la Bible dit toutes choses. Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, il est arrivé à un niveau où il a sincèrement admis que ce parcours est difficile. Mais c'est lui, l'auteur, le consommateur de notre foi. Est-ce que cela n'est pas dans votre Bible? Si c'est ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi. Et il a dit, mais après il a dit, néanmoins, mon désir pour voir la volonté de Dieu accomplie est plus que mon besoin. C'est ça la foi. La foi exalte Dieu au-delà de la situation. Pas que vous ignorez la réalité de la situation, mais vous considérez Dieu et vous l'élevez au-dessus. Est-ce que nous écoutons? Ceci est très important. Il y a plusieurs croyants aujourd'hui, respectueusement parlant, ils n'auraient pas été morts s'ils ont compris la responsabilité de la foi. Pendant qu'ils croyaient en Dieu pour être guéris, sachant que la foi c'est une école, ils se seraient ouverts à la médecine pour être traités. L'œuvre de Dieu est progressive. Il n'y a pas d'embarras. Nous sommes en train d'être construits. L'expérience et l'expérimentation est croissante. Donc il faut du temps et la maîtrise pour les choses spirituelles. Je suis un avocat des responsabilités chrétiennes. Quand vous commencez par être charnel, vous avez déjà échoué. Parce que la Bible dit, pour être charnel, c'est la mort. Mais être spirituel, c'est la vie et la paix. Je comprends que si cela doit être passé dans la manière de Dieu, dans ma vie, je dois comprendre aussi que si je m'engage avec l'avantage de la parole de Dieu, je dois m'engager d'une manière responsable. Sommes-nous ensemble? Donc l'homme qui se lève, qui va chercher un emploi, afin qu'il puisse payer la scolarité de ses enfants, c'est celui qui croit en l'avenir de ses enfants. Ce n'est pas celui qui s'assoit, qui espère que les choses vont se passer. Qui croit au futur des enfants et qui se lève par la foi,
Il croit et pendant qu'il s'en va, il confesse que les bénédictions de Dieu se œuvrent dans sa vie, que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Et en ce même moment, il prend les CV et il les dépose. Peu importe, malgré les déceptions et le nombre de noms qui lui ont été donnés, il continue pourtant. Est-ce que nous apprenons? Ceci est important. Il y a plusieurs fois, si vous comprenez les conditions qui sont connectées aux choses que vous espérez, savez-vous que la Bible même nous dit qu'il y a plusieurs moyens à travers lesquels Dieu amène les hommes dans cette expérience de la vie, Zoé. L'un de ces moyens, c'est à travers l'avantage du don qu'il a mis dans le corps. Peu importe la force de votre relation avec Dieu, vous aurez toujours besoin du levier du don des hommes qu'il a donné aux hommes afin de devenir dans le royaume. Il y a plusieurs choses par rapport auxquelles vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, mais votre réponse, votre exaucement se trouve dans la main des hommes. Même si vous êtes Paul et Saul et vous rencontrez Jésus, Dieu peut encore vous amener aux hommes après votre rencontre pour votre croissance. Pas seulement la rencontre de Dieu qui va corrompre ce schéma. La connaissance de Dieu, son caractère, son intégrité, la connaissance des promesses du royaume. Ma vie a vraiment changé quand j'ai compris tout ceci. Il est important pour vous de savoir ce qui est écrit. Il est important pour vous de savoir ce qui est écrit. Vous concernant vos finances, concernant vos enfants. Quand vous savez ce qui est écrit, vous pouvez vous mettre en partenariat avec l'Esprit pour renforcer cela dans la foi. Dans l'ignorance, il n'y a pas de victoire pour le croyant. Donc nous devons prendre la responsabilité pour étudier les Écritures et avoir l'illumination spirituelle supérieure. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a placé les hommes de Dieu dans votre vie, commençant par vos pasteurs. Parce que selon Jérémie chapitre 15, les hommes, Jérémie chapitre 3 verset 15, les hommes ont des pasteurs après le cœur de Dieu pour nous remplir de la compréhension. Même dans cette conférence par exemple, des prédicateurs les uns après les autres, ils nous ont enseigné les réalités spirituelles jusqu'au point où les saints sont établis. Si vous voulez déplacer les montagnes, je vais être un porteur de mauvaises nouvelles. Mais il y a des choses que vous devez faire. Si vous ne les faites pas, ces montagnes vont demeurer là. Le temps ne déplace pas les montagnes. Les bonnes intentions ne déplacent pas les montagnes. Mais c'est engager la force de la foi avec la compréhension que la foi réellement va déplacer la montagne. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. Can I tell you, with all humility, Permettez-moi de vous dire en toute humilité, il y a plusieurs dimensions en esprit dans lesquelles je marche aujourd'hui. Je les avais vues dans ma vision il y a cela des dizaines de décennies. Mais en les voyant en réalité, ces choses ont été préparées et ces choses font partie de mon scénario de la vie. Mais pour que ces choses s'accomplissent, tout cela dépendait de la composante responsable de la foi. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, c'est dans leur destinée d'être grands. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, en esprit, sont des prophètes. Physiquement, ils sont des personnes faibles, qui sont dans la jalousie et l'envie, sans aucune trace de la puissance. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint la compréhension du fait que la foi véritable demande la responsabilité. Quand vous marchez en partenariat avec Dieu, vous ne remplacez pas la réalité de son œuvre accomplie. Mais vous êtes en partenariat avec lui pour amener cette réalité en accomplissement dans votre domaine. Je m'en souviens de ces jours où j'avais des visions, des croisades, des réunions puissantes et les guérisons se passaient. Physiquement, ces choses ne se passaient pas encore. Je croyais en toutes ces choses, même dans les Écritures, mais ces choses ne sont jamais accomplies. Mais j'ai pris la responsabilité par la foi
Écoutez, il y a deux moyens de gagner des choses que Dieu vous a promises. Numéro 1, vous les suivez. Il y a des gens qui, à travers la foi et la patience, vous devez les suivre. Et avant de les suivre, vous devez vérifier s'il y a la foi et la patience dans leur parcours. Suivez ces personnes à travers la foi et la patience. Cela voudrait dire qu'il y a d'autres chemins. Mais le chemin qui vous conduit vers la destinée, selon la voie de Dieu, c'est la voie de la patience et la foi. Donc vous devez suivre les hommes qui ont un parcours prouvé. Et le second, c'est Jésus lui-même, l'auteur, le rémunérateur de notre foi. Je me rappelle quand je lisais les livres des généraux dans la foi, je ne les lisais pas parce que je doutais qu'il y avait l'onction de guérison dans ma vie. Mais je les lisais pour rendre manifeste cette onction qui était dans ma vie. Donc, à chaque fois que je lisais ces livres, il y avait un enregistrement selon lequel je manifeste la foi, la responsabilité de la foi. Donc, je dois continuer par marcher dans ce parcours. Et comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, il y a plusieurs personnes qui ont vu les mêmes choses que nous avons vues. Mais ils ont vu et ils ont fait des suppositions aveugles. Mais aujourd'hui, ils marchent dans la douleur. Ça ne va jamais marcher si vous croyez que tout revient à Dieu. La plus grande chose que nous avons reçue, la plus grande chose gratuite que nous avons reçue de Dieu, c'est le salut. Et aussi simple que cela est, nous devons même ouvrir notre bouche et confesser. Donc nous aurons toujours besoin d'agir dans l'obéissance. Donc s'il y a une composante finale que je vais vous donner avant que nous ne clôturons cette nuit, s'il y a une composante cachée dans l'équation de notre foi que plusieurs croyants n'observent pas, il s'agit de la puissance qui nous amène à demeurer. Vous avez déjà peut-être fait tout ce qu'il faut faire et ce qui vous reste à faire, c'est d'être patient et de juste attendre. L'action de grâce et la patience. Ceci est très important. Romains chapitre 4, verset 20, la Bible nous parle d'Abraham, qui est l'un des patriarches de la foi, selon la Bible. Romains chapitre 4, verset 20. La Bible dit qu'il n'a pas douté à travers l'incroyance, mais comment est-ce qu'il a prouvé qu'il était fort dans la foi? Il remerciait, il rendait gloire. Comment est-ce que vous allez montrer que vous êtes fort dans la foi? Vous remerciez, même si vous n'avez pas encore vu. Vous dites, Seigneur, je te remercie parce que ceci est déjà ma réalité. Malgré ce que je vois, je choisis de croire en ton rapport et je choisis de te remercier. Il y a plusieurs personnes, vous avez déjà tout bien fait, mais ce qui vous reste à faire, c'est de remercier Dieu. Vous réveillez le matin, vous le remerciez. Même au milieu de la confusion, vous le remerciez. Vous le remerciez parce que vous croyez. Hébreux chapitre 6, verset 15 dit, même après avoir attendu patiemment, et la Bible dit qu'il a patiemment enduré. Abraham, la personnification de l'idée de Dieu, de la foi, la Bible dit qu'il a attendu, il a enduré patiemment. Il a obtenu la promesse. Entre le moment que Dieu a dit et le moment que cela se manifeste, la plupart du temps, cela nécessite la patience. Et on appelle cela la patience de la foi. Donc, quand une femme est enceinte, peu importe combien saine elle est, elle ne va pas accoucher le même jour. Mais le cours naturel des choses, c'est que quand elle tombe enceinte, elle est avertie du fait qu'elle est enceinte, mais la responsabilité suivante, c'est d'attendre patiemment et d'endurer patiemment. Cela va changer son humeur, mais elle va attendre patiemment. Elle aura à s'adapter à plusieurs choses dans cette période, mais elle va endurer patiemment. Il y a un temps qui est alloué à ce bébé pour qu'il puisse sortir. Et quand il est à ce moment-là, ce bébé va sortir avec honneur. Mais il y a des moments où ça se passe avant ou après. Mais la chose la plus importante, c'est qu'elle endure patiemment. Il y a plusieurs personnes d'entre nous ici. Vous avez besoin d'attendre patiemment. Vous avez déjà donné, vous êtes diligent, vous avez déjà un bon témoignage. Après que le rapport, le bon témoignage soit établi,
et vous êtes sûr que vous êtes fidèle et que Dieu est fidèle envers vous, je vous rassure que Dieu est fidèle et que cela viendra à l'accomplissement. La plupart du temps, ces promesses-là peuvent se passer juste du jour au lendemain. Joseph a attendu patiemment, même après avoir eu cette révélation. J'ai vu le ciel, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Vous aurez cru que tout cela se serait accompli le lendemain après qu'il ait eu cette révélation. Mais plusieurs décennies plus tard, à travers ce rêve, après cette étape, l'endroit suivant où il s'est retrouvé, c'est dans la fosse. Après cela, il s'est trouvé en Égypte en esclavage. Et la femme de Potiphar a commencé par le tourmenter. Et il s'est trouvé où? En prison encore. Mais sa joie, c'est qu'il souriait et il améliorait même le sourire des autres qui étaient dans la prison. Même la nuit, avant qu'il ne sorte de la prison, il ne savait même pas qu'une nouvelle saison venait vers lui. Et la Bible dit que le roi a appelé Joseph. Ce Dieu-là, qui connaît les temps et les saisons, il rend les choses bonnes et belles. En son temps, il y a plusieurs choses qui ont leur temps. Gloire à Dieu. La foi qui déplace les montagnes est dérivée numéro 1 de votre connaissance de Dieu. Numéro 2, votre connaissance des promesses. L'engagement de Dieu envers vous. Et numéro 3, la connaissance des conditions. C'est uniquement quand vous comprenez les conditions que vous pouvez obéir. Vous ne pouvez pas obéir dans l'ignorance. Sommes-nous ensemble? La connaissance précède l'obéissance. L'obéissance de la foi. Et c'est quand votre obéissance est complète que tout ce qui reste est la patience et l'action de grâce. Ce que nous célébrons aujourd'hui dans l'église, les pères de la foi dans tout le monde, les pères de la foi même dans ce pays, les hommes et les femmes puissantes, les capitaines d'industrie même dans les affaires, quand vous écoutez leurs histoires, vous allez voir ce schéma constant. Numéro 1, Dieu a activé leur croyance et leur compréhension. Ils ont dû comprendre que tout est accompli et c'est fini. Même ceux qui ne croyaient pas en Dieu, qui ne sont pas croyants, ont dû croire en eux-mêmes que leur destinée doit s'accomplir. Ils vont vous dire, depuis que j'étais enfant, je croyais que je serais grand. Et il n'y a rien qui leur serait dit qu'ils vont croire autrement. Donc vous êtes ici actuellement, Dieu vous donne une opportunité. Permettez-moi de demander pendant 2 minutes. Permettez-moi de demander 2 minutes du pasteur. Je suis touché dans mon cœur pour faire un appel à l'hôtel. Je sais que vous avez eu des moments. Peut-être demain, nous allons prendre le temps pour peut-être prier pour les malades. Mais je me sens orienté dans mon cœur que quelqu'un ici a besoin de commencer son parcours avec Jésus. Plusieurs personnes dehors, plusieurs personnes qui suivent à la télévision, même en ligne. Ceci est premièrement par rapport à la rencontre avec Jésus. Si vous avez un véhicule sans Jésus, votre vie est toujours au risque. Si vous êtes en bonne santé sans Jésus, vous risquez de mourir un jour. Et vous allez certainement mourir. Mais il y a quelqu'un qui a appelé la résurrection et la vie, Jésus lui-même. Donc je veux donner l'opportunité à quelqu'un ici maintenant qui m'écoute. Les prédicateurs sont venus, les prédicateurs ont rendu ministère. Ils ont amené plusieurs dimensions de réalité dans cette conférence. Mais maintenant, j'aimerais que vous fassiez affaire avec Jésus et que vous commencez un parcours intentionnel. Et n'importe où vous vous trouvez, je vais compter de 1 à 5. Et si tout va bien, je vais demander aussi nombreux d'entre vous qui veulent venir devant. Si devant l'avant est déjà rempli, s'il vous plaît, je vais juste demander à ceux qui resteront à venir de rester où ils sont ou de s'arrêter devant un écran juste. Vous ne voulez pas venir, mais vous devez venir. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais compter de 1 à 5. Quittez votre siège et venez maintenant à cette conférence. Venez donner votre vie au Seigneur. 1. Courez à Jésus. Célébrons-les pendant qu'ils viennent. Courez à Jésus. Courez à Jésus. Il est en mesure de vous donner un nouveau commencement. La Bible appelle l'auteur et le consommateur de notre foi.
S'il vous plaît, ne vous agenouillez pas, tenez-vous debout pour qu'il y ait la place pour les autres. Encourageons-les pendant qu'ils viennent, encourageons-les. Encouragez-les pendant qu'ils viennent. Jeunes et vieux, hommes et femmes, venez à Dieu. Il est prêt pour vous donner un nouveau commencement, plus grand que la guérison, plus grand que la délivrance, plus grand que la prospérité. Il veut que vous le connaissiez, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est la rencontre la plus profitable que n'importe quel croyant peut avoir. Nous avons quelques secondes pour vous, venez. Si vous venez, s'il vous plaît, courez et joyeux voir eux. Apôtre, je veux venir, mais je ne sais pas si je dois être sauvé. Absolument, vous devez être sauvé. Venez à Jésus. Vous pouvez avoir l'assurance de votre salut cette nuit. De foi en foi, la justice de Dieu est révélée. De foi en foi. Alléluia. Ceux qui sont dehors, vous pouvez aller devant vos écrans. Et je suis sûr que des sentinelles ou des conseillers seront là-bas. Mesdames et messieurs, je salue tout un chacun de vous pour le courage de venir dehors, ici, et faire votre déclaration à Jésus. C'est la décision la plus sage qu'un homme peut faire dans cette partie du royaume de Dieu. Mais très rapidement, permettez-moi de demander que vous élevez votre main au-dessus de votre tête comme un signe de soumission. Et s'il vous plaît, j'aimerais que vous dites ceci après moi, avec la conscience que Jésus est ici et qui révèle son amour et sa puissance. Vous ne récitez pas juste après un prédicateur, mais c'est une déclaration qui traduit dans le fait que vous recevez la vie de Jésus. Dites Seigneur Jésus, cette nuit, j'ai entendu ta parole et je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es encore levé pour ma justification. Maintenant, je déclare que la puissance du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe est brisée de ma vie. Je suis un enfant de Dieu, la justice de Dieu en Christ, un récipiendaire de la vie éternelle. Je vais de gloire en gloire et de grâce en grâce. Amen. Gardez vos mains levées et dites, Père, merci, parce que la Bible déclare qu'aussi nombreux viendront vers toi, tu ne les chasseras pas. Je te remercie pour nos frères et sœurs-ci, et aussi nombreux qui font cette déclaration en ligne, que ce soit des États-Unis, du Canada, n'importe où en Afrique ou au Nigeria ici. Comme je prie pour ces gens ici, connectez-vous par la foi. Vous recevez Jésus et vous faites cette déclaration noble. Et cela commence par un parcours jusqu'à la vie victorieuse. Père, je prie qu'en bénédiction, tu béniras ceux-ci et tu impacteras sur eux la mesure de foi qui va les cultiver et les amener dans la victoire. Je déclare que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes bénéficiaires de la vie de Dieu. Et je déclare que vous allez en avant toujours et jamais en arrière. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Une instruction très rapidement. Il y a des conseillers à ma gauche, votre droite. S'il vous plaît, je demande tous ensemble, suivez les conseillers afin qu'ils puissent discuter avec vous. Honorons-les, honorons-les. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Honorons-les. Maintenant, merci. Permettez-moi d'élever ma voix avec le pasteur pour défier tout un chacun. Tout sacrifice que vous pouvez faire pour être ici demain matin, par la grâce de Dieu, l'équilibre de cela avec ce que Dieu veut faire, je suis sûr qu'il va relâcher des grâces. Selon Éphésiens chapitre 10, verset 2, il y a des grâces qu'il donne pour les croyants. Donc faites le sacrifice pour venir demain matin. Pour ceux qui même suivent en ligne et à la télévision, rassurez-vous que votre cœur est prêt pour recevoir et pour recevoir la plénitude de ce que Dieu est sur le point de faire demain matin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous honore. Allez de foi en foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.